Et voilà, donc là, je suis Catherine Mander, je suis un professeur de mathématiques et physique, j'ai un master en physique, l'UPFL, puis un diplôme postgradué en statistique de l'université de Neuchâtel. Ben voilà, aujourd'hui, en fait, si on va commencer les matrices. Et donc là, les matrices, on va introduire, en fait, ici un peu, on va faire une petite introduction générique. Puis après, on va commencer la transposer, la symétrie et l'antisymétrique. Donc, les matrices antisymétriques. On va voir aussi les opérations algébriques sur les matrices, les espaces lignes et les espaces colonnes, etc. Puis voilà, donc là, on commence ici par, donc là, on commence par l'introduction. Ben voilà, c'est quoi une matrice? Bon, voilà, c'est un tableau de valeurs. Comme je vois ici, donc là, par exemple, comme on a fait, par exemple, un point, en fait, c'est sur une droite. Donc là, normalement, je peux dire aussi que ce point-là, si j'ai ça, c'est la droite des x, etc. Et donc là, j'ai un point M aux coordonnées 1. Et donc là, en fait, si je peux mettre M de 1, c'est-à-dire qu'il est en fait l'axe à la position 1. Maintenant, l'idée, en fait, si ici j'ai une matrice, c'est-à-dire j'ai deux dimensions, etc. Puis là, je vais trouver en fait ici, ben voilà, si je prends ici l'exemple suivant, combien on a ici de lignes? Donc, on a ici deux lignes. Et puis, combien de colonnes? On a ici trois colonnes. Maintenant, en fait, si ça, c'est pour les, si je prends ici un élément de la matrice, A et J, et donc là, en fait, si le I, ça va me donner, en fait, ici ça va me donner, en fait, ici le numéro de la ligne. Ça, c'est le numéro de la ligne. Maintenant, le J que j'ai ici, donc là, le J, c'est le numéro de la colonne. Maintenant, on va se demander, ben voilà, en fait, si, donc là, je peux, par exemple, ici, A, 2, 3, alors ici, j'ai ici deuxième ligne et troisième colonne. Donc, deuxième ligne, et je suis là. Troisième colonne, je suis ici. Alors, c'est le 6. Donc, A, 2, 3 est égal à 6. Et voilà, en fait, si on a, ça c'est une matrice, etc., je peux en fait si donner la position de n'importe quel élément de cette matrice en donnant en fait si la ligne et la colonne. Maintenant, on va commencer un peu les transposer, mais avant ça, donc là, j'aime bien en fait si rappeler un tout petit peu en fait si. Euh, le rappel ici, c'est concernant en fait si les vecteurs. Si je prends ici des vecteurs, alors je prends ici un vecteur U. Ce vecteur-là, il est de trois dimensions. J'ai dimension selon x c'est 2, y c'est 3 et z est égal à 4, etc. Maintenant, la transposée de ce vecteur-là, je prends cette colonne-là, puis là, je tourne en fait ici dans mon degré, etc. Donc là, je prends cette ligne, donc là, cette colonne, et puis donc là, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a tourné de 90 degrés. D'accord? Et là, on a trouvé en fait ici ce qu'on cherche. Ça fait ici 2, 3, 4. D'accord? Ça, c'est la transposée. Ben voilà, c'est important en fait. Si après, en fait, si pour faire les calculs, ça va nous faciliter les calculs et plusieurs en fait, si propriétés en fait, si des matrices. On va tirer en fait, c'est une notion qui sont simples quand même. Maintenant, en fait, si on appelle en fait, si transposé d'une matrice, c'est-à-dire, je prends ici les lignes, j'ai une ligne, ben voilà, par exemple ici j'ai une ligne L1, alors ça devient en fait ici, cette ligne-là, ça devient une colonne. Ici, ça c'est une colonne, hein, donc là, ça c'est une ligne, mais par contre ici c'est une colonne. Vous voyez là? Donc là, j'ai tourné en fait ici cette ligne et ça devient en fait ici de 90 degrés, ça me donne ici une colonne. Si je transpose en fait ci, donc là, je vais la transposition en fait ci de ça, tout simplement. Donc là, je prends, qu'est-ce que je prends? Je prends par exemple cette ligne. Hein. Là, je vais en fait ci, donc là, en fait ci tourner cette ligne. Ça me donne ici combien? Ça fait, ben voilà, un, 2 et 3. Ça, c'est la première en fait, ci, ligne et ça devient la première colonne. Deuxième ligne ici, je tourne. Et donc là, ça me donne ici
4, 5, etc. et 6. Puis je prends ici la troisième ligne. Et je tourne en fait ici. Donc là, ça va nous donner en fait ici, combien en fait ici? Ça fait ici 7, 8 et 9. Et là, en fait, si j'ai fini, en fait, si ça, c'est la transposée de cette matrice. Donc là, en fait, si cette ligne, ça devient une colonne. La deuxième ligne que j'ai en vert, ça devient en fait si 4, 5, 6, etc. Ben voilà, en fait, si. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire. Alors ici. Maintenant, en fait, si, quelles sont les propriétés de ces, quelles sont les propriétés, en fait, si, de cette matrice? Donc là, je peux le prendre aussi la propriété des transposés, etc. Donc là, transposer, c'est ce qu'on vient de faire, en fait, si tout à l'heure, c'est transformer les lignes en colonnes, etc. Maintenant, j'ai la première chose, j'ai ici la transposée est égale à A. Bon, essayons de faire ça quand même. Et donc là, c'est... essayons en fait essayer de faire juste un exemple très simple. Je vais prendre ici, par exemple, une matrice A égale à 1, 2, 3, 4. Et je vais faire comme si, donc là, la transposée de A, si je fais ici la transposée de A, ça me donne ici 1, 2 et 3, 4. Maintenant, je vais faire la transposée de A. Ça, c'est A transposé, doublement. Et donc, est égal à combien? Est égal à ce 1, 2, 3, 4 transposé, non? Et donc là, si je transpose encore une fois, ça me donne ici, là je prends ici les lignes, et j'ai les transformées en colonnes. Et là, ça me donne ici, cette ligne 1, 3, ici ça devient ici 1, 3, et cette ligne 2, 4, ça devient ici 2, 4. Oups, et donc là, on retombe en fait ici sur la matrice A de départ. Voilà, en fait, donc là, c'est ce qu'on a. Maintenant, on fait ici la transposée de, on fait ici de lambda A, donc là, est égal à lambda transposée de A. Et donc, maintenant, la transposée de la somme est égale à somme des transposées. Attention ici, et donc là, si je fais ici, donc là, la transposée, en fait, ici, pardon, ça c'est une multiplication. Donc là, si je fais ici la transposée de A fois B, et donc là, je dois changer, en fait, ici l'ordre ici. Donc là, vous voyez en fait ici, donc là, il n'est pas égal à transposé de A fois transposé de B, non? Donc c'est pas ça en fait ici. Et donc là, en fait ici, qu'est-ce qu'il faut? Il faut en fait ici changer de l'ordre. Et là, ça devient en fait ici B en position 1 et A en position 2. D'accord. Et donc là, en fait ici, donc là, je vais prendre ces matrices. Et puis, ben voilà, en fait, ici, on a ici la définition des, en fait, ici, des matrices qui sont symétriques. Donc, une matrice symétrique, si j'ai ici le A, donc on fait ici, la transposée de A est égale à A. Une matrice, elle est antisymétrique, si, ben voilà, la transposée de B est égale à moins B. Bizarre, non, mais c'est important, en fait, ce sont des notions, en fait, c'est très important, en fait, c'est, donc là, pour le futur, etc. Bon, et si on fait ici, donc là, c'est une matrice symétrique, donc là, vous voyez, si je prends ici le A, c'est quoi en fait ici une matrice symétrique? C'est-à-dire aussi, j'ai ici la deuxième bisectrice ici. J'ai aussi, toutes ces valeurs-là sont symétriques. Hein, donc, j'ai 2, 2, moins 5, 0, 0. Ben, sur la diagonale, j'ai pas besoin en fait ici, donc là, c'est, ben voilà, c'est la valeur lui-même. Maintenant, c'est l'antisymétrie. Donc là, les matrices antisymétriques, j'ai ici B, hein. Donc, vous voyez, donc là, l'antisymétrique, c'est-à-dire ici j'ai 2, maintenant j'ai l'opposé. Supposons que j'ai ici 5, moins 5, ça c'est l'opposé, c'est-à-dire ici moins 5. Et donc là, ça me donne ici plus 5. Donc là, vous voyez. Ben, le 0 ou bien moins 0, c'est la même chose, rien qui change. Ben, voilà, en fait, ces deux matrices, il y a une qui est symétrique, une qui est antisymétrique. Ben, voilà, en fait, parfois... Ok, et donc, mais on va se poser en fait c'est la question, on va prendre aussi quand même, c'est quelque chose comme ça. Je vais prendre une matrice en fait si symétrique, ouais. Et plus, donc là en fait si ça transposé, on va voir qu'est-ce qui se passe. Si je prends ici une matrice antisymétrique simple, je prends ici 1, 2, donc là c'est antisymétrique, hein, donc là ça fait ici moins 3. Puis je vais faire en fait la chose suivante.
Alors, je vais écaler un peu. Ben voilà. Et donc là, ça fait ici, qu'est-ce qu'on a dit? 1, 2, ouais. Bon. Ben voilà, en fait, si, donc là, il est en symétrique parce que j'ai ici en face de 3, j'ai ici moins 3. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici la somme de ça, supposons ça, c'est notre matrice C. Et donc là, je vais faire en fait ici C plus C transposé. Et donc là, ça me donne ici combien? Ça me donne ici 1 moins 3, 3, 2, etc. Et puis, je vais ajouter ici la transposée. La transposée, ça fait ici 1, 3, non? Et quoi, moins 3, 2, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, si je fais ici les sommes de tout ça, je trouve ici 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 2, ça c'est les diagonales. Hein? Donc là, ça fait ici 4. Maintenant, moins 3 plus 3, et là, ça me donne 0. Alors, vous voyez, donc là, ça me donne une matrice diagonale. Là. Et donc là, c'est une matrice diagonale. Bien, ok, ça c'est bien. Maintenant, on va commencer on fait ici les opérations algébriques. Les opérations algébriques, je vais dire comme si, donc là, avec les opérations algébriques sur une matrice, je vais faire ici, je vais multiplier par un scalaire. Ça fait ici multiplication, et donc là, on fait ici multiplication par un scalaire. Et qu'est-ce qu'on va faire aussi? Donc là, on va addition, soustraction. Et puis, on va faire ici la multiplication matricielle. Ben, ici, la division, ben voilà, on n'a pas quelque chose comme ça. On ne peut pas diviser par des matrices. C'est vrai que, en fait, si donc là, on peut trouver l'inverse, mais ça ne veut pas dire que 1 sur la matrice, etc. Donc là, ça, il faut être un peu bien clair, etc. L'inverse d'une matrice, on peut, oui, dans certaines conditions, mais on ne peut pas diviser des matrices avec des matrices, pas de division. Alors, je vais le dire directement, pas de division. Hein. Bon, voilà, vous allez me dire, bon, pourquoi? Bon, on verra en fait si. Donc là, dans le futur, pourquoi en fait si. Division en fait si, pas de division. D'accord? Puis voilà. On commence un peu. Donc là, c'est les opérations algébriques sur une matrice. Donc là, j'ai ici la multiplication. Je vais multiplier en fait ici, donc là, multiplication par un scalaire ici. Et donc là, c'est la multiplication par un scalaire. Nous voulons aussi savoir comment ça se passe. J'ai ici un lambda est égal à 3, puis une matrice, etc. Je vais multiplier ça, puis voilà. Et donc là, ça me donne ici lambda A. Donc là, voilà, j'ai changé de couleur un tout petit peu. Et alors, donc là, lambda A est égal à combien on fait? C'est 3 fois 1 moins 2, moins 5 et 3. Et donc là, je multiplie en fait ici tous les éléments en fait ici de la matrice par 3. Ben voilà, en fait, si on verra quelque chose de différent en fait ici concernant les déterminants. Puis là, j'ai ici moins 15 et là, j'ai ici combien j'ai ici 9. Ben voilà. Donc là, en fait, si ça c'est notre matrice 3A. Donc là, on a multiplié, etc., par un scalaire. Donc là, ben voilà, je peux faire, maintenant, je vais passer en fait ici pour l'addition-soustraction. Ici, en fait, j'ai ici deux matrices. La première, en fait, c'est des choses à faire attention, en fait, c'est vraiment faire attention. Je peux pas effectuer, en fait, ici l'addition et la soustraction que lorsque les dimensions des matrices sont les mêmes. Donc là, j'ai ici le n fois m, j'ai précisé ici. Puis là, ça fait ici AIJ plus BIJ, etc. Ce sont les mêmes indices, hein, même ligne, même colonne, etc. chaque élément. Et là, ça reste toujours ici n fois m. C'est-à-dire, j'ai ici, on fait ici toujours cette chose-là. Donc là, c'est le nombre des lignes, hein, je rappelle. Et là, et donc là, c'est le nombre des colonnes. Ben voilà. Et donc, bon voilà, on fait ici, donc là, j'ai pris en fait ici deux matrices, A fois B. Ces deux matrices-là sont comment? Alors, ça fait ici 2 fois 3 dimension. Donc là, j'ai ici dimension de A est égale à dimension de B est égale à 2 fois 3.
Ah, voilà, vous voyez, en fait, ici, donc là, je garde toujours ce 2 fois 3, j'écris pas est égal à 6, hein, donc là. Parce que si on écrit est égal à 6, ça devient un peu flou. On ne sait pas combien de lignes, combien de colonnes. Alors, il faut laisser comme ça. Donc là, c'est 2 fois 3, etc. 2 lignes et 3 colonnes. Maintenant, je vais faire ici, donc là, le A plus B. Puis là, je vois ici, donc là, ça me donne ici deux matrices. Ça veut dire ici 1, 2, moins 1. Et 2, 3 et 0. Donc là, c'est moins 1. Et je vais ajouter à ça 1, moins 2, 3. Et puis 1, 4, moins 1. Et là, je vais faire comme ici la somme, en fait, ici. Donc là, élément par élément, 1 plus 1, ça donne ici 2. 2 moins 2, ça me donne 0. Moins 1 plus 3, ça me donne 2. Puis 2 plus 1, ça donne 3. Plus 3 plus 4, hein, donc ça donne 6, 7. 0 moins 1, ça me donne moins 1. Voilà. Et donc là, en fait, si j'ai ici le A plus B. Maintenant, je vais faire le A moins B. Donc le A moins B, je peux l'écrire comme si est égal à A plus moins B. Donc là, est égal à A. A, ça reste la même chose. Ça fait ici 1, 2 moins 1. Deuxième ligne, ça fait ici 2, 3, 0. Je vous conseille en fait de commencer les matrices à écrire par les lignes. Ok, j'ai vu des étudiants en fait qui font ça avec des colonnes, moitié de colonne, moitié de ligne. Je vous conseille en fait de suivre ça ligne par ligne. Et donc là, c'est... Alors ça, le B, en fait, si le moins, ça c'est notre moins B, hein, donc là, je dois multiplier en fait si par moins 1 tous les éléments de B. Par exemple, ici le moins 1, le moins 2, le moins 3, etc. Et là, ça me donne ici moins 1, 2, moins 3, moins 1, moins 4 et 1. Et là, je vais faire la somme maintenant. Vous voyez, donc là, c'est-à-dire, je fais la somme de A plus moins B. Et là, ça me donne ici 0 parce que j'ai ici moins 1 et moins 1. On est d'accord, non? Donc là, j'ai ici, on fait ici 1 plus moins 1. Ça me donne 0. 2 plus 2, ça me donne 4. Et moins 1, moins 3, ça me donne moins 4. Et là, donc là, ça fait ici 2. On fait ici plus moins 1, ça me donne ici 1. 3 moins 4, ça me donne moins 1. Et puis 0 plus 1, ça me donne 1. Et donc là, c'est le A moins B. Donc j'ai ici un A moins B qui est égal en fait ici, combien 0, 4 moins 4. Puis j'ai ici 1 moins 1, 1. Puis j'ai encore de l'autre côté, ça c'est notre A plus B. Plus B. On est d'accord. Et donc là, on fait ici, donc là, c'est ce qu'on a fait. Et donc là, ça c'est A plus B. Et ça c'est notre A moins B. Bien sûr, c'est pas la même chose, sauf si le A et le B sont des zéros partout. Ben voilà, donc là c'est ça c'est une bon voilà, c'est ce qu'on a fait ici. Donc là pour l'addition et la soustraction, on a fait en fait ici la multiplication par un scalaire. Et puis maintenant en fait ici on va faire la multiplication. Ben voilà, ça c'est la multiplication, c'est l'opération la plus un tout petit peu en fait ici délicate, etc. La première des choses, vous voyez ici, donc là, j'ai ici A dimension n fois m, et de l'autre côté, ça devrait être commencé par m. Et donc là, on doit avoir les mêmes dimensions. Sinon, on ne peut pas multiplier. Donc là, si vous voyez, en fait, ici, donc là, une fois qu'on a multiplié les deux, ça nous reste en fait ici le n et le m, non? J'ai ici le r, pardon, le n et le k. Et donc là, c'est la multiplication, elle est de dimension n fois k. Et c'est ça, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, je vous donne aussi ma méthode en fait, c'est pour multiplier les matrices. Je multiplie, en fait, si je ne mets pas tout le monde en ligne, mais je fais un tout petit peu en escalier, comme ça je peux voir les choses plus clairement. Comment faire ça? Donc là, je vais écrire aussi ça, je vais calculer aussi A fois B, hein. Et donc là, vous savez bien, c'est donc là, en général, j'ajoute ça en fait. En général, A fois B, elle est différente de différente de B fois A. Donc, comme si la multiplication
matricielle, en général, elle n'est pas commutative. Donc là, faites attention, il ne faut pas les prendre les deux de la même façon. Ben voilà, qu'est-ce qu'on a maintenant? Donc là, je vais écrire ici A fois B, non? Donc là, c'est ça qu'on veut en fait s'y déterminer maintenant. Alors, je vais écrire ici A. Je vais le mettre ici. Ça fait ici 1, 2, moins 1. Et puis 2, 3, 0. Puis je vais en fait ici multiplier en fait ici par B. Et là, B, je vais le mettre ici. 1, 0, 3, 1, 2, moins 1. Là, en fait, ici, ça, c'est la somme, en fait, ici. Et donc là, en fait, ici, donc là, vous voyez, donc j'ai ici, en fait, ici 2 fois 3, et ça, c'est 3 fois 2. Et donc, à la fin, je vais trouver, en fait, ici, une matrice 2 fois 2. Donc là, c'est ce qu'on va trouver à la fin. Maintenant, comment calculer ça? Et ça, en fait, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi, c'est pour cela que j'ai pris aussi, donc là, en diagonale. Donc, il faut multiplier 1 fois 1 plus 2 fois 3 plus moins 1 fois 2. Et donc là, vous voyez comment j'ai fait. 1 fois 1, 1. 2 fois 3, ça fait 6, 6. Donc 1 plus 6 moins 2, et ça me donne 4. Et donc là, ce 4-là, j'ai trouvé en fait sur le 4 est égal à 1 fois 1 plus 2 fois 3 plus moins 1 fois 2. Et donc là, en fait, si on a trouvé ce 4. Maintenant, je commence la même chose, mais maintenant, en fait, c'est cette ligne et cette colonne. Donc là, je vais m'attaquer à cette ligne, cette colonne. Donc là, je prends ici la première ligne que j'ai ici. Et là, c'est en fait, c'est la deuxième colonne ici. Pour trouver, en fait, c'est l'élément que j'ai ici. Donc là, cet élément-là, ça fait ici 1 fois 0, 0. 2 fois 1, ça fait ici 2. 2 plus 1, ça fait ici 3. Et là, on a trouvé 3. Le 3 qu'on a trouvé, égal à combien? Est égal à 1 fois 0, plus 2 fois 1, plus moins 1 fois moins 1. Et donc là, du coup, on a trouvé 3. Donc, vous pouvez en fait voir avec moi. Donc là, c'est 3. Maintenant, là, donc, en fait, donc là, cet élément-là, c'est de la même façon, c'est 2 fois 1, etc. Alors, on va aller plus vite. Donc, 2 fois 1. Donc, ça fait ici 2 plus 9, 11. Donc là, ça me donne ici 11. Troisième ligne, en fait, ça fait combien? Ça fait ici 0 plus 3 plus 0. Donc là, ça fait ici 3. Et là, on a trouvé cette matrice-là. Et donc là, de cette façon-là, qu'on fait la multiplication matricielle. Bon, voilà. Ici, donc là, comme je viens de dire, en fait, ici, en général, en fait, ici, donc là, c'est pas toujours, hein, attention. Et donc là, c'est en général, on a ici que A fois B, en fait, ici, donc là, il est différent de B fois A. Puis on va calculer, en fait, c'est quelque chose comme ça, alors, pour être sûr que c'est vraiment ça colle, hein. Donc là, je vais calculer en fait c'est A fois B d'abord, puis après on va calculer B fois A. Donc pour calculer A fois B, je fais la même chose. Ça fait ici 1, 2, 3, 3. Bon, voilà, ce sont des matrices que je prends comme ça. Donc ça fait ici 0, 1, 2, 1, etc. Puis là, on va trouver, ça fait ici 0, 4, non? J'ai ici 1 plus 2, 3. Ça, c'est 0, 6. Ça, j'ai ici 3 plus 3, 6. Là, on a trouvé ça, c'est donc notre A fois B, non? Maintenant, je vais aller chercher B fois A maintenant. Ça, c'est notre A fois B. Donc là, le B fois A. Je vais calculer en fait ici. Je vais mettre B d'abord. Ça fait ici 0, 1, 2, 1, etc. fois. Ça fait ici 1, 2, 3, 3, etc. Et je vais calculer ça. On va voir. Et donc là, je vais ici, ça me donne ici 0 fois 1, 0 plus 3, ça fait ici 3. Puis maintenant 0, etc., ça donne 3. Puis la deuxième, ça fait ici 2 plus 3, ça fait 5. Et puis là, 4 plus 3, ça fait 7. Donc là, vous voyez,
Ce qui s'est passé, donc là, j'ai fait ici A fois B, j'ai trouvé cette matrice. Et j'ai fait aussi B fois A, et j'ai trouvé cette matrice. Donc, les deux matrices sont différentes. C'est tous les éléments. Donc là, sauf le 3 qui est le même, mais autrement, les autres sont différents. Et donc là, voici, vous voyez, on fait ici que A fois B, donc là, elle est différente hein, de B fois A. Donc là, c'est juste un contre-exemple comme ça. Vous voyez, en fait, si comment on fait ci. Donc là, donc il faut faire attention. Point la ligne. Euh, Maintenant, vous allez me dire, bon, si je fais ici des carrés, bon, qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire ici, je vais continuer ici, hein, donc là. Supposons que si j'ai ici A fois B, A plus B au carré. Hein, donc, supposons que j'ai ici A plus B au carré. Et donc là est égal à A carré plus AB plus BA plus B carré. Donc là, il reste, en fait, si ça, on peut pas regrouper. On est d'accord sur ça? Ça, donc, c'est remarquable, c'est A plus B au carré. Mais ça marche pas avec les matrices, hein, donc il faut les laisser séparer. Alors, les espaces lignes et les espaces colonnes, bon, c'est vrai que c'est un peu, bon, voilà, c'est espace ligne, espace colonne. C'est un peu prématuré, en fait, si de passer par ça. Et donc là, en fait, si, pourquoi on fait ci, donc là, donc, mais je vais en fait si quand même donner en fait si cette petite partie-là. Donc donc là j'ai une matrice en fait ici que vous voyez, elle est formée en fait ici donc là de une ligne M colonne, etc. Et donc là j'ai ici les lignes sont ici qui vont en fait ici de 1 jusqu'à donc là pardon. Donc là, en fait, si je vais ici de 1 jusqu'à, ben voilà, jusqu'à n, parce que j'ai ici n lignes, etc. Puis j'ai ici m colonnes. Et là, ça fait, c'est le colonne numéro 1, etc., jusqu'à colonne numéro m. Maintenant, on appelle ici l'espace colonne, c'est l'espace vectoriel. Bon, il y a certaines personnes qui ont fait ici LC. Et donc là, le prochain fait vidéo, je vais l'écrire aussi ici LC. Comme ça, je reste cohérent. Donc là, LC et LR. Et donc là, LC, c'est, ben voilà, en fait, si les espaces vectoriels, on écrit en fait si normalement c'est L, bon voilà, c'est L, c'est une convention, c'est rien d'autre, LR. Donc, LR, R pour dire rows and column. Et puis, et donc là, ça fait ici, bon voilà, c'est 10, donc ici M colonne, et puis j'ai ici en fait ici N ligne, etc. Je vais pas aller plus en détail parce qu'on n'a pas encore vu les espaces vectoriels, etc. Et puis, donc là, on fait ici, donc là, on appelle aussi les espaces vectoriels, aussi comme ça, c'est le vecte, etc. Maintenant, vous allez me dire, bon, voilà, on se donne maintenant une matrice, on fait ici, nous voulons, en fait ici, ben voilà, je vais ici, ça c'est LR et LC, etc. Comme ça, on reste. Donc, LR est égal à combien? Et donc là, le LR est égal à vecte, etc. Vecte, en fait, c'est de quoi? En fait, c'est de ces deux vecteurs qui sont ici. Les deux lignes, hein, en fait. Donc là, j'ai cette ligne et cette ligne. Je peux l'écrire comme ça. On fait ici 1, 2, 1, 2, 3. Et puis, on fait ici l'autre vecteur, ça fait ici 1, 2, 4. Bon, lorsqu'on écrit en ligne, on essaie de séparer par les virgules pour ne pas se confondre. Maintenant, en fait, si je prends ici LC, et donc là, ça fait ici vecte. On fait ici vecte de quoi? En fait, ici, j'ai ici le 1, 1, la première colonne. Je peux l'écrire aussi en colonne. Hein. Et donc là, ça fait ici 2, 2. Et puis 3, 4. C'est cet espace vectoriel. Vous voyez donc là le petit truc. Donc là, j'ai ici 1, 1, 2, 2. Ces deux vecteurs sont linéairement dépendants. Donc là, ça fait ici, cette vecteur-là, la colonne C2 est égale à 2 fois la colonne C1. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, si j'ai ici le C2 est égal à 2 fois C1. Donc, ils sont linéairement dépendants. Et donc là, je dois éliminer un des deux et à choix, etc. Et donc là est égal à combien? Vecte.
etc. de combien? Je vais prendre le plus simple. Puis, ça fait ici 3, 4. Écoutez, hein, donc là, dans ces cours-là, que je donne, en fait, si j'essaie, en fait, de donner le plus simple possible, la méthode la plus directe, la plus simple, en fait, si, tous les astuces, en fait, qui vont ramener, en fait, qui vont vous faire gagner du temps. C'est ça que je cherche dans ces cours. Merci pour votre attention et au prochain vidéo.